Bonjour et bienvenue à notre programme de formation en entrepreneuriat pour les jeunes, étape par étape. Pour commencer, un stylo, un bloc-notes et c'est parti. Étape 1, de l'observation à l'idée. Pour avoir une meilleure idée de projet ou une meilleure idée d'entreprise, vous devez développer en vous votre sens de l'observation et d'écoute. Observez autour de vous dans votre entourage. Qu'est-ce qui intéresse beaucoup les personnes mais dont l'accès est difficile? Quels sont mes propres besoins? Qu'est-ce qui manque à mon entourage? Qu'est-ce qu'il faut à ma communauté pour contribuer à leur bonheur? Voici autant de questions qu'on se pose en regardant autour de soi, en observant son entourage, en regardant aussi dans d'autres horizons. Après cette observation, on passe à l'étape de questions. L'étape de questions nous permet de poser certaines questions sur les besoins des personnes qui nous entourent et d'écouter attentivement leurs réponses. Parce que entre les mots, les phrases, les paragraphes, des idées peuvent naturellement naître. Après cette phase, c'est sûr que vous aurez quelques idées que vous allez noter. Même si ce n'est pas dans vos domaines de compétences, c'est bon de tout noter. Parlant d'idées, j'aimerais partager avec vous 2 expériences que j'ai connues grâce à mes participations aux activités de networking et de développement d'entreprise. Ce père avait l'habitude de prendre ses bouteilles de gaz vides et d'aller les charger. Arrivé un moment, il en avait marre parce qu'il ressentait des douleurs dans son dos. Il a donc réfléchi à comment trouver une solution qui lui permettra de déplacer ses bouteilles de gaz sans faire beaucoup d'efforts. Il a donc dessiné une sorte de charrette moderne très simple avec des petits pneus, du fer. Il est allé présenter cela à un ferronnier de son quartier qui l'a aidé à réaliser la petite charrette. L'utilisation lui a permis de transporter ses gaz facilement pour les charger. Arrivé à la boutique, le boutiquier lui demande où il a acheté son équipement. Il a donc eu l'idée de se dire, mais si ça intéresse le boutiquier, ça peut aussi intéresser les clients du boutiquier. Donc il a demandé au ferronnier d'en produire une dizaine et il les a confiés au boutiquier. Les équipements ont été vendus très rapidement et le boutiquier en a passé d'autres commandes. Par la suite, il a eu l'idée de démarcher des espaces de vente, des supermarchés, des grands espaces, des grandes boutiques. Il a signé des contrats avec ses partenaires et finalement le ferronnier se retrouve à produire un grand nombre de charrettes par mois qui sont exposées dans les espaces des partenaires. Voici là une entreprise qui est née parce que quelqu'un en avait marre de souffrir. Une autre expérience, une dame a participé à une formation dans une zone rurale, dans un village, et elle a eu mal au cœur de voir par terre des mangues, des oranges pourrir. Elle a demandé aux villageois, mais pourquoi autant de mangues, autant d'oranges par terre, autant de fruits par terre? Les villageois ont dit qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Quand la période arrive, les récoltes sont tellement grandes, mais les demandes sont très peu. Alors la dame de retour chez elle, elle est dans une ville, elle a réfléchi à comment aider ces villageois-là à mieux exploiter leurs récoltes ou à mieux exploiter ces fruits-là dans les saisons où ces fruits-là sont produits de façon abondante. Elle a donc créé une entreprise de transformation de fruits en jus naturel et ces jus, elle les propose aux restaurants et aux boutiques. Et avec ça, cette dame a pu aider les villageois à générer plus de revenus et à éviter le gaspillage. Une autre entreprise est née parce que quelqu'un avait vraiment mal de voir le gaspillage. Il existe des milliers d'entreprises comme ça dans le monde. Ces entreprises qui ont été créées parce que des gens voulaient aider, parce que des personnes voulaient rendre le monde encore meilleur, parce que des personnes ont été sensibles aux souffrances des autres. Alors si vous développez votre sens d'observation et d'écoute, vous trouverez les meilleures idées. Ces idées peuvent être dans un secteur d'activité qui ne requiert pas vos compétences, mais il est utile pour vous de vous diversifier. C'est pourquoi il existe aujourd'hui des formations gratuites. Il y a aussi des formations payantes. Mais aujourd'hui, vous avez accès à des formations, à plusieurs types de formations pour pouvoir diversifier vos compétences, pour éviter de dire je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça,
ou pour éviter de dire comment je vais faire pour m'en sortir. Vous avez beaucoup de solutions aujourd'hui qui vous permettront d'entreprendre quelque chose pour pouvoir subvenir à vos besoins. Alors parlons de passion. Si vous travaillez dans un secteur qui n'est pas votre passion et que vous avez votre passion peut-être dans la musique, dans l'art, mais que ce secteur n'est pas productif pour vous, diversifiez vos compétences, travaillez dans un secteur qui vous permet d'avoir des revenus et économisez ensuite. Avec le temps, si vous voulez revenir à votre passion, vous aurez suffisamment de financement pour exploiter votre domaine de passion jusqu'à ce que cela devienne productif pour vous. Si vous aimez chanter, si vous aimez peindre, mais que cela ne vous apporte pas de l'argent aujourd'hui, vous pouvez vous former dans d'autres secteurs plus rentables, ensuite épargner et revenir, si vous le voulez bien, dans votre passion. Investissez ce qu'il faut pour que cela soit productif pour vous. Nous sommes à la fin de cette première étape de l'entrepreneuriat, de l'observation à l'idée de projet ou à l'idée d'entreprise. À bientôt pour l'étape 2.